Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième blessure, la blessure d'abandon. Mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler ces quelques informations et précisions, notamment pour les personnes qui n'auraient pas écouté la précédente blessure, la blessure de rejet. Chaque blessure que je vous présente est une blessure émotionnelle qui a pris racine en nous lorsque nous étions enfants. Une situation, un événement, un lien avec nos parents étant enfants a créé une forte émotion qui nous a impacté si fortement qu'elle a ouvert une blessure en nous. Cette blessure nous guidera, nous fera faire des choix et avoir des comportements qui nous dirigeront tout au long de notre vie. Si nous n'en prenons pas conscience et nous ne faisons pas le travail afin de nous en libérer, de la transcender et la transformer, nous resterons en quelque sorte prisonniers ou prisonnières de cette blessure. Car bien entendu, cette blessure et les comportements qui y sont associés vont nous faire porter un masque social, nocif pour nous, pour notre épanouissement. À chaque fois qu'une situation ou un événement activera cette blessure, nous allons mettre le masque qui correspond à la blessure. Et en parlant de masque, j'ai la vision, vous savez, un peu le film L'homme au masque de fer. Eh bien pareil, un masque qui certes est notre système de sécurité, de protection, afin d'éviter une souffrance émotionnelle trop intense. Cependant, ce masque nous fige, nous paralyse et nous bloque dans toutes les sphères de notre vie. En tout premier lieu, elle nous fige dans la relation la plus importante, la relation avec nous-mêmes. Et ce n'est pas de l'ego surdimensionné quand je mets la relation à nous-mêmes en premier. Mais la relation avec nous-mêmes, si elle est biaisée, irrémédiablement, la relation aux autres sera également biaisée. Famille, amis, vie amoureuse, relationnelle, vie professionnelle. Les comportements inconscients qui sont associés à cette blessure sont bien plus toxiques et nocifs que bénéfiques, constructifs ou évolutifs pour nous. Alors ce soir, je vais vous présenter donc la deuxième blessure, une blessure principale qui est la blessure d'abandon. La blessure d'abandon s'active entre les 1 et les 3 ans. En principe avec le parent du sexe opposé, donc fille-père, garçon-mère. Dans son enfance, il a perçu un manque de nourriture affective, câlin, tendresse, gestes tendres, attention. Le parent du sexe opposé a pu être totalement absent, ou présent mais sans grande implication dans le quotidien de l'enfant, dans ses besoins affectifs. L'enfant s'est donc senti en insécurité de nourriture affective de la part de ce parent. Il s'est senti quitté, délaissé, abandonné. Il se peut qu'un événement non voulu par le parent ait pu faire ressentir cette blessure en nous. Par exemple, un parent qui est hospitalisé et qui ne peut pas s'occuper de son enfant, à ce moment-là, l'enfant, lui, ressent le manque d'amour, même si le parent, lui, n'est pas responsable de ne pas s'occuper de son enfant à ce moment-là. Donc, bienveillance envers vos parents. À chaque fois que je vous cite une blessure en lien avec vos parents, n'en voulez pas à vos parents. Mais des fois, les circonstances ont fait que les parents ont agi d'une certaine façon et que l'enfant, lui, a activé cette blessure parce que lui, il a reçu l'information de cette manière-là. Donc, attention, bienveillance avec vos parents. Et du coup, je peux vous raconter une expérience personnelle que j'ai dit il y a très peu de temps à mon père. Donc je devais déjà avoir la blessure d'abandon qui était bien ancrée en moi depuis toute petite. Et le mercredi, il m'a menée au centre aéré. Et il m'a menée tous les mercredis matins. Il m'a menée, il me laissait au centre aéré et je le voyais monter les marches et partir derrière une grande porte grise en fer parce que lui allait travailler. Et à ce moment-là, on m'arrachait le cœur. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'avais l'impression qu'il allait jamais revenir et que j'allais rester ici, dans ce centre aéré, derrière cette grande porte grise derrière laquelle il avait disparu.
Et lui, bien entendu, il comptait pas m'abandonner, il venait me chercher le soir. Mais ça a été une image qui m'a poursuivie pendant très longtemps. Et à chaque fois que j'allais au centre aéré, je stressais. J'étais affolée. Et à chaque fois que je le voyais disparaître derrière cette grande porte grise, ben, je me sentais abandonnée. Et ça a été vraiment une grande souffrance pour moi les quelques fois où je suis allée à ce centre aéré. Donc vous voyez que enfin on perçoit des choses de manière totalement différente de ce que le parent comptait faire. Lui, il me menait au centre aéré pour que je puisse m'amuser, etc. Et moi, c'était la plus grosse souffrance de ma vie. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote et pour vous expliquer un peu comment on peut percevoir les choses de temps en temps qui n'ont rien à voir avec l'intention initiale. Alors maintenant, les caractéristiques physiques qui sont dites dans le livre de Lise Bourbeau. La personne est longue, mince, elle manque de tonus. Elle a un affaissement des épaules comme si elle portait un lourd fardeau. Des fois, peut-être aussi, on peut avoir simplement cette sensation d'avoir constamment les épaules lourdes. Moi, c'est une sensation que j'avais. Des jambes faibles, des bras semblants trop longs et qui pendent le long du corps. Des yeux grands, tristes, avec une voix d'enfant ou une voix plaintive. Alors je précise encore ici, ce ne sont que des informations que je vous donne. Cela ne vous correspondra pas totalement à l'ensemble de votre corps, mais peuvent se porter uniquement qu'à certains endroits. Les autres parties du corps reflétant les caractéristiques de vos autres blessures. En ce qui me concerne, je n'ai pas tellement de caractéristiques physiques avec cette blessure, et pourtant c'est celle qui prédominait en moi dans mes comportements. Je retrouve en moi et sur moi bien plus de caractéristiques d'autres blessures. Et pour les personnes qui me connaissent, vous les verrez très facilement dans les autres blessures que je vous présenterai. Alors, quelle est la plus grande peur? La plus grande peur est la solitude, en état abandonnée par là où les personnes qu'elle aime. Elle revêt donc le masque du dépendant. Vous savez, le dépendant affectif. Le dépendant affectif a la blessure d'abandon. La solitude est la plus grande peur et la plus grande souffrance du dépendant. Elle devient dépendante de l'amour des autres, croyant qu'elle ne mérite pas l'amour. C'est dans l'autre qu'elle va le chercher et n'arrive pas à s'en donner à elle-même. Elle ne s'estime pas, ne s'aime pas. Elle va se centrer sur les autres pour combler l'amour qu'elle n'a pas envers elle-même. Quels sont ses comportements? Le dépendant a un grand manque de confiance en lui et une mauvaise estime de lui-même. Il a un besoin démesuré d'attention, d'amour, de marque d'affection et de soutien de la part des autres. Être seul est la plus grosse souffrance qu'il puisse expérimenter. Il préfère être entouré de personnes, même si celles-ci ne lui correspondent pas, plutôt que de se retrouver seul. Le dépendant a un grand besoin de recevoir de l'attention, de l'amour, du soutien, de se sentir aimé. Il va donc pour cela être très disponible pour les autres, devancer les besoins des autres en s'oubliant lui-même. Pour avoir de la reconnaissance, pour combler l'estime de lui-même, la personne dépendante aime jouer le sauveur. Il veut sauver les autres. Il veut se sentir important et devenir indispensable à l'autre. Il se croit responsable du bonheur ou du malheur des autres et inversement croit que les autres sont responsables de son propre bonheur et de son propre malheur. Dans sa vie, le dépendant a tendance à se positionner en tant que victime. Il dramatise beaucoup, joue même les mélodramatiques afin d'attirer l'attention sur lui. Il demande beaucoup l'avis des autres, par manque de confiance en lui. Demande également beaucoup de soutien par les personnes qui l'entourent. Il a ce besoin d'être constamment approuvé dans ses choix. Il demande des conseils, mais ne les écoute pas. Le dépendant peut même arriver à se provoquer des problèmes de santé pour attirer l'attention. Le dépendant se plaint beaucoup, pleure, gémit, se victimise beaucoup dans tout ce qu'il vit. Et mon Dieu que je me rends compte comme cette blessure est pesante pour soi, mais pour les autres également. Il a cette croyance qu'il ne peut pas y arriver seul. Dans les relations, le dépendant s'accroche facilement et rapidement à l'autre. Il devient dépendant affectif.
Il va tout faire pour que la relation fonctionne, va supporter beaucoup de l'autre, va éviter d'imposer son avis, ses choix, ses envies. Il va mettre de côté ses propres opinions, va très souvent acheter beaucoup de choses à l'autre. Il va se rendre disponible. Il dit je t'aime très facilement et trop rapidement. Il projette sur l'autre tout l'amour qu'il aimerait recevoir lui-même et avoir pour lui-même. S'il se sent aimé, approuvé, soutenu, il est joyeux, débordant d'énergie. À l'inverse, si la personne ne comble pas ces trois manques en lui, alors il peut rentrer dans une forme de dépression et être dans la lamentation récurrente, constante. Le mur des lamentations, le dépendant, c'est son credo. Alors comment dépasser et transformer cette blessure? Lors de la précédente vidéo, je vous expliquais que la première étape est déjà d'en prendre conscience de cette blessure. En prendre conscience vous permettra de faire la lumière sur vos systèmes de fonctionnement défectueux, pourrait-on dire, sur ces mécanismes de défense que vous mettez en place inconsciemment, mais qui consciemment pourrissent votre vie. La deuxième étape, si vous le souhaitez, est confirmer cette blessure qui peut s'apparenter à la blessure de rejet. Attention, ce ne sont pas les mêmes, et souvent elles sont confondues. Elles sont complémentaires, mais totalement opposées. Donc, pour confirmer si c'est bien cette blessure que vous avez, vous pouvez faire des tests. Alors, je vous inviterai à faire des tests sérieux, qui soient proposés par soit le livre de Lise Bourbeau. Bon, je sais que je me répète, je n'ai pas de commission sur la vente de son livre, je vous rassure. Mais c'est vrai que c'est un des livres où déjà vous allez avoir toutes les explications, mais en plus, apparemment, il y a un test dedans qui pourra mieux vous aiguiller. Ou sinon, je vous inviterai à aller voir des thérapeutes qui sont spécialisés dans les blessures de l'enfance, car eux-mêmes ont sans doute un questionnaire. Moi, quand je reçois des personnes et que je détecte qu'il y a une de ces blessures qui apparaît dans la problématique de la personne, je leur donne un questionnaire pour, voilà, vraiment préciser celle qui est la plus qui est la plus importante chez la personne. Et pour ma part, je trouve que la pratique de l'EMDR a eu de très très bons résultats sur les personnes que j'ai accompagnées. Alors écoutez-vous et prenez le ou la thérapeute qui semble vous correspondre, qui vous inspire pour vous aider dans cet accompagnement et dans votre cheminement. Alors comment saurez-vous que vous avez transcendé et transformé cette blessure? La blessure d'abandon a été dépassée quand vous vous sentez bien avec vous-même, que vous n'avez plus peur de la solitude, que cette solitude n'est plus subie, mais c'est une solitude choisie. Vous préférez rester seul qu'être mal accompagné. Vous voyez votre vie de manière beaucoup plus positive. Vous quittez le mode mélodramatique. Et vous faites vos propres choix. Vous prenez vos décisions sans avoir besoin de l'approbation des autres. Vous avez vos projets bien à vous et vous les menez à bien même si votre entourage ne vous tient pas. Vous êtes tenace et vous êtes persévérant. Vous ne recherchez plus l'amour des autres. Vous êtes arrivé au point où vous vous estimez. Vous avez assez d'amour pour vous pour ne plus faire l'impossible pour l'autre. Vous ne tentez plus de sauver les autres ou l'autre. Vous n'achetez plus les autres également. Vous n'achetez plus leur amour. Vous prenez vos responsabilités et surtout vous prenez conscience que vous et uniquement vous êtes responsable de votre propre bonheur ou de votre propre malheur. Vous avez des relations plus saines, harmonieuses et équilibrées. Équilibrées aussi entre le donner et le recevoir avec votre entourage. Vous ne sauvez plus personne puisque par effet miroir, vous n'attendez plus que personne ne vous sauve. Vous avez conscience que vous êtes votre propre sauveur. Bref, vous reprenez votre pouvoir, votre confiance en vous lançant des défis seul. Votre estime de vous-même s'accroît. Et vous vous placez au centre de votre vie. Vous placez au centre de votre vie vous-même, vos projets, votre épanouissement, votre liberté et votre bonheur.
Voilà, c'est la fin de ce podcast et j'espère qu'il vous aura plu. Je vous ai présenté aujourd'hui ma blessure, bref, ma préférée. Celle qui m'a longtemps accompagnée et pour être honnête, m'a bien gâché la vie. Celle à qui j'ai dit au revoir avec beaucoup de difficultés comme un vieux doudou qui me sécurisait. Petit à petit, en faisant beaucoup de développement personnel, je m'en suis défaite et quel bonheur d'avoir parcouru ce chemin de libération. Alors vous aussi, si cette blessure vous parle, vous avez les capacités de la dépasser, de la transformer. Et vous voyez, à ce jour, je remercie toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui ont activé chez moi cette blessure profonde d'abandon que j'avais, car je suis arrivée à la dépasser pour devenir une femme libérée, confiante, audacieuse, persévérante, la femme que je suis aujourd'hui. Cette blessure d'abandon est très dure à lâcher, comme les autres. Mais je vous invite vraiment à la dépasser, à travailler dessus, parce que vous verrez qu'après, vous serez fiers de vous, fiers d'avoir dépassé cela et fiers d'avoir mis une fin à tous ces comportements qui ne sont pas bons. La blessure d'abandon et la blessure de rejet, comme je vous disais, sont deux blessures très fortes. Et les deux s'attirent. Et de ce fait, la blessure d'abandon, elle va devenir la dépendante affective ou le dépendant affectif. Et le rejet, lui, comment dire, étouffé par ce trop plein d'amour, va fuir. Donc, relation dysfonctionnelle. Et c'est pour ça qu'il est primordial pour avoir des relations harmonieuses de travailler ces deux blessures-là. La prochaine fois, je vous proposerai la blessure d'humiliation. Voilà, ça sera la prochaine blessure que je vous exposerai. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à tout bientôt. Et puis, si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager pour les personnes qui pourraient être intéressées par cette publication. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis une très belle journée et à bientôt. Bye.